Hello, hello! Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Alors, j'ai eu un bug, enfin bref, je vous expliquerai après. J'ai envie de dire comme d'habitude. Ouais, ben oui. Alors, est-ce que vous êtes là? Alors, salut Nathalie. Est-ce que tu m'entends bien? Bonsoir Patricia. C'est cool de vous voir. Alors, j'ai eu un petit bug, je vous expliquerai après. Ouais, ok, super. Donc j'ai fait un événement Facebook et donc j'ai voulu faire la vidéo directement dans l'événement, mais apparemment ça sort pas, enfin bref. Donc du coup j'ai éteint l'événement Facebook et je suis revenue comme je sais faire d'habitude. Joël et des joies du numérique. Ouais, Sandrine est là. Et comme c'est ma spectatrice fidèle, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit vous me voyez? Elle me dit non. Donc, donc je me suis dit recommence, ce sera mieux. On attend un petit coup. Salut Val. Et puis après, on se lance dans le vif du sujet. Je rentre à l'instant du travail. Voilà. J'ai eu beaucoup d'annulations aujourd'hui. J'ai eu que 3 rendez-vous, mais je finissais tard quand même. Salut Edith. Bah oui, tu me trouves, mais parce que j'ai encore essayé d'autres trucs. Donc voilà. Ok. Ok, ok. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que je commence, hein, parce que du coup, que j'ai commencé avec du retard, avec mes péripéties de vidéos en live. Bref, je vais réussir à tout faire un jour. J'espère que vous allez bien. Ouais, la petite derrière, ben, c'est moi, petite. En fait, j'avais prévu un message, mais ça passait pas là ce soir. Ça passait bien cet après-midi quand j'ai préparé avant de partir au travail. Vous aviez le live commence dans quelques minutes, mais de toute façon, comme j'étais en retard et puis tout ça. Mais ouais, c'était sympa. Vous l'aurez peut-être demain, si j'arrive à tout faire. Oui, c'est moi petite. On m'appelait Bobotte quand j'étais petite. C'est un de mes surnoms. On comprend mieux pourquoi. Voilà, je voulais toujours mettre des bottes. Oui, oui, 8. Vous êtes 8. Ouais, et 7, c'est mon chiffre porte-bonheur et on était 7 hier. Ouais. Alors, je vais déjà vous présenter le menu de ce soir. Je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'on a déjà vu ensemble. Et puis ensuite, bah, bien sûr qu'on va aborder le sujet du jour, qui est donc le corps éthérique et les blocages énergétiques. Donc avec grosso modo ce que c'est, le corps éthérique, à quoi ça sert, quel chakra est lié à tout ça. Et puis, ouais, c'est toi la huitième, Val. Et puis donc les blocages, bien entendu, parce que c'est de ça dont on parle. Et puis les premières petites solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir lever ces blocages. Donc, le live du 8 mai était sur les blocages mentaux. Donc, je vous rappelle, les blocages mentaux, enfin le corps mental, hein, c'est le corps orange là, qui sert un peu de bouclier entre le spirituel, tout ce qui nous arrive de tout autour de nous, et puis notre corps physique. Et donc, les blocages, enfin, le corps mental est lié au chakra du hara. Vous avez vu, je vous ai fait des super trucs là. J'ai passé ma matinée à faire ça. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire ça. Ma créativité était bien éveillée aujourd'hui. Et donc, le mental, donc le corps mental est relié au hara, qui est donc le centre de notre énergie vitale. Et dans notre corps, c'est relié aux reins, aux glandes surrénales, aux organes de la procréation. Alors moi aujourd'hui, c'était bien, la création était bien là. Et donc ça nous permet d'être créatifs et d'avoir de la vitalité. Merci Van. Oui, tu as vu, hein, je fais des trucs, j'essaie de faire des trucs sympas. Voilà. Voilà pour le corps mental. Alors les blocages dont je vous avais parlé sur le corps mental sont les suivants. Donc les croyances limitantes, les pensées négatives,
les saboteurs mentaux, le juge, le contrôleur, la position de victime, l'hyper gentil, l'hyper performant, enfin tous ceux-là là, qui nous cassent les pieds. Comme notre corps mental est associé au hara, il y a tout ce qui est problèmes intestinaux, les angoisses, le stress, qui vont venir vraiment créer des problématiques au niveau de la digestion, enfin voilà, de tout ce système-là. Et bien entendu, vous savez, ces trucs-là, les ruminations, les préoccupations, les filtres mentaux, la généralisation, l'omission, la distorsion, qui vont nous apporter des maux de tête. On dit souvent ça me prend la tête, voilà, la prise de tête, des insomnies. On va aussi retarder le coucher chez certaines personnes, donc l'endormissement un peu plus difficile. Voilà, donc ça c'est tous les blocages mentaux que vous pouvez voir apparaître dans votre corps physique pour le coup. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu le 8 mai. Ensuite, donc hier, c'était sur les blocages émotionnels. Donc, je vous ai refait aussi un petit bonhomme. Donc, je vous rappelle, c'est le corps jaune ici, hein, le corps émotionnel. Vous voyez, entre le mental et puis le corps éthérique, dont on va parler ce soir. Donc, le corps émotionnel est relié au chakra du cœur et au plexus solaire. Donc, quand on va pouvoir utiliser notre corps émotionnel de manière efficace. Donc on va pouvoir, grâce au plexus solaire, avoir une expression de la vie plutôt positive, chouette. Et puis finalement c'est un passage, le plexus solaire, c'est le dernier chakra des racines, hein, qui permet l'enracinement. Et en même temps, c'est le passage vers quelque chose de céleste, puisque voilà, il est en contact avec le chakra du cœur, puisqu'il communique les deux pour pouvoir satisfaire nos émotions. Et puis donc au niveau du cœur, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, et le chakra cœur est un pivot central pour tous les chakras. Si le chakra cœur va bien, en général, le reste va bien aussi. Mais vous verrez que par rapport à ce qu'on va parler ce soir pour le chakra de la base, c'est la même chose. Donc finalement, il faut qu'ils aillent quasiment tous bien pour qu'on soit à l'équilibre. Donc le plexus solaire sur notre corps physique, il est relié au sternum, enfin il est à peu près à cet endroit-là. Et donc quand il est OK, ça nous donne un sentiment de valeur et de confiance. Et puis bien sûr que le chakra du cœur est au niveau de la poitrine, et donc lui il est relié à tout ce qui est blessure et mémoire, j'arrive pas à me relire parce que j'ai pas mes lunettes. Ah oui, des mémoires douloureuses, et donc notre part d'ombre, mais bien sûr que quand il est satisfait, c'est l'amour qui est là, bien entendu. Mais au niveau de la poitrine, il va y avoir toutes les blessures dont on parlait hier. Les blessures du non-amour, justement. Donc voilà, et donc par rapport au blocage, donc quand on réprime nos émotions, hein, je vous avais parlé d'un millefeuille émotionnel qui va donc venir se cristalliser dans notre corps, et quand on a une décharge émotionnelle, c'est dans ces moments-là que ça va blesser notre corps de manière cellulaire. Les choses vont venir s'enquister dans notre corps physique, au niveau notamment du foie, de la vésicule biliaire, de la rate, de l'estomac, du pancréas. Et bien entendu que les blocages principaux, c'est une mauvaise relation à soi, une mauvaise relation à l'autre, avec des stratégies de défense, d'attaque, c'est ce dont je vous avais parlé hier, l'hyperactivité, on peut se sentir en permanence agressé, et il peut y avoir des confusions émotionnelles où justement je me sens envahie par les émotions des autres, et je vous avais dit c'est différent de l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui va amener des angoisses assez fortes. Et puis un des blocages, comment on peut ressentir ces blocages-là, on va ressentir un nœud, une boule au niveau du sternum, au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, parce que l'énergie va stagner dans ces endroits. Et puis donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi l'expression des blessures de non-amour dont on a parlé hier soir, hein, rejet, abandon, humiliation, injustice, non-reconnaissance, etc., etc. Donc ça, c'est pour les 2 lives que je vous ai déjà fait donc sur les corps subtils.
Et donc ce soir, je vais parler avec vous des blocages énergétiques qui se situent dans le corps éthérique. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ce qu'on avait vu hier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues pour vous? J'ai décidé de vous laisser un peu de pause ce soir pour pouvoir poser vos questions. Je me suis rendu compte que je parlais beaucoup hier et que du coup je me laissais pas de temps pour répondre à vos questions. Donc déjà, est-ce que vous en avez eu? On change pas une équipe qui gagne, ouais, effectivement. Voilà, je regarde un petit peu vos commentaires. Bon, ok, là vous dites juste que mes supports sont sympas, bah, je vous remercie, c'est cool. Est-ce qu'on passe à la suite, du coup, sur ce qu'est le corps éthérique, etc. Ça vous va, on fait comme ça? Tout est bon, c'est clair pour moi, super. Ok, pas de questions pour l'instant. Donc le sujet du jour, le corps éthérique. Donc c'est lui. Le corps éthérique, c'est un corps qui est vraiment, c'est la double peau de notre corps physique. C'est un peu, vous savez, quand on a des ampoules aux pieds, on met une double peau. Ben voilà, le corps éthérique, il joue ce rôle-là, mais pour notre corps en entier. Donc il est relié au chakra de la base. Donc qu'est-ce que ça nous permet donc? Eh bien, les choses suivantes. Donc, le corps éthérique est relié au chakra de la base. Et le chakra de la base, c'est le premier chakra de l'enracinement. C'est par celui-là que l'enracinement va être principalement fait. Alors, il y a le hara aussi qui participe à l'enracinement. Et puis donc, le plexus solaire. Mais la base est le premier chakra d'enracinement. Et donc, sur notre corps physique, bien entendu, qui est relié, c'est là où siègent les organes du bassin. Et il y a aussi des chakras secondaires, donc avec lesquels le chakra de la base va communiquer, enfin en tout cas être en lien. Il y a au niveau des genoux, des chevilles et des pieds. Voilà. Et donc bien entendu que dans notre corps physique, certains blocages vont s'exprimer aussi au niveau des genoux, au niveau des chevilles et au niveau des pieds. Alors, donc, le corps éthérique, c'est un filtre finalement. C'est un filtre qui absorbe les effets, alors positifs et négatifs, tout effet finalement des autres corps subtils. Donc, du corps spirituel, du corps mental, du corps émotionnel. Donc lui, il va vraiment jouer un rôle filtrant pour impacter le moins possible le corps physique. Donc imaginez bien que quand on a des blocages énormes au niveau du physique, on peut imaginer de temps en temps l'impact que ça a pu avoir au départ, avant que le filtre du mental intervienne, ou vienne amplifier parfois, et donc aussi le corps éthérique, quoi. Donc c'est parfois impressionnant de se dire ouais, je suis bloqué à ce point-là, et pourtant il y a déjà eu des filtres avant ça qui ont permis d'atténuer les effets. Donc les deux genoux se bloquent. Alors le genou, c'est ce que je dis tout le temps, c'est je-nous. Donc en fait, c'est moi avec le nous, ce à quoi j'appartiens. Donc souvent, ça peut être des relations familiales qui sont compliquées, ou en tout cas, ça peut être aussi dans une communauté où ton lien d'appartenance commence un petit peu à se questionner. Ouais. Donc le genou, c'est très particulier. Tout ce qui va être pied, cheville, ça va être des hésitations, des choix difficiles dans la vie. C'est comment j'avance finalement dans l'existence et qu'est-ce qui fait. Alors la cheville, ça va être surtout le pivot, quoi. C'est l'articulation qui donne de la souplesse, donc parfois c'est plus de la rigidité. Et le pied, voilà, c'est les racines. Donc ça peut être mes croyances limitantes font que j'ai du mal à me positionner dans un projet particulier. Alors, mal du dos, fesses et jambes, c'est relié à ça? Probablement. Alors pour le dos, tout dépend. C'est en bas. Si c'est vraiment au niveau des lombaires, Val. Bon, puis alors, bon, je vais encore te faire pleurer. Je pense que c'est en rapport avec ton deuil, Val, en ce moment. Parce que si c'est vraiment au niveau des lombaires, bah oui, c'est le chakra de la base qui a été bien ébranlé avec le décès de ta maman. Donc, ouais, bah oui. Tout en bas. T'es fichu. Ah, Patricia. Je vous jure, Patricia me fait marrer.
Val, j'étais sérieuse par contre dans ce que j'étais en train de te dire. Donc voilà, donc un filtre absorbant pour pouvoir minimiser les impacts de ce qui peut nous arriver comme information de la part de notre environnement, de nos corps subtils. Est-ce que vous avez des questions? Bah, du coup, j'ai répondu à 2-3 questions. Pendant presque 40 ans, j'ai eu des entorses aux 2 chevilles. Bah, Edith, il faudrait quand même qu'un jour tu me racontes toute ta vie, parce que je pense qu'il y a, il y a plein de raisons à ça. Ouais. Ouais, ben voilà. Donc, bah, les chevilles, tu vois, c'est vraiment. Souvent, c'est les gens qui hésitent, qui sont dans le doute permanent, dans l'incertitude, qui vont avoir souvent des problématiques aux chevilles. Parce que tu vois, tu sais pas dans quelle direction aller, donc du coup, bah, quitte à pas choisir, ton corps décide de céder à un moment donné, tu vois, quand tu hésites un peu trop, tu sollicites beaucoup les chevilles. Voilà. Ah, une fidélité familiale. Ouais. Donc tu veux dire une... moi je dis être loyal, quoi. Ouais. Tu voulais être loyal à des croyances familiales. Alors l'épaule droite, Nat, du coup, c'est pas pour ce soir. Parce que pour moi, l'épaule, ça va être lié... tac tac. Donc au niveau des méridiens, c'est le triple réchauffeur. Le même qui m'embête moi en ce moment. Au niveau des chakras, ça va plutôt être cœur. Donc pour moi, c'est plus émotionnel au niveau de l'épaule droite. Ah non, alors le corps physique n'impacte pas. Alors, comment je peux te formuler ça? Euh, le corps physique, on va agir sur lui. On agit sur le corps physique. Alors ouais, finalement, oui, c'est réciproque. C'est-à-dire que, alors, dans la dynamique de ce que je viens de t'expliquer, c'est des corps subtils. Enfin, le corps éthérique est un filtre par rapport, enfin, pour protéger le corps physique. Mais effectivement, il doit aussi jouer un rôle de filtre, mais ça, je suis moins sûre, je t'avoue. Euh, mais je suis pas sûre qu'il joue un rôle dans l'autre sens. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand tu agis sur ton corps physique, et c'est bien pour ça que toutes les pratiques énergétiques existent, c'est pour qu'on puisse agir sur notre corps physique, mais finalement en prévention de ce qui pourrait nous arriver. Alors souvent, on y va une fois qu'on a mal, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, et bah, je me dis que c'est un tort finalement. On devrait essayer de conserver l'équilibre énergétique de notre corps, mais physique et donc tous nos corps, pour pouvoir souffrir le moins possible. Après, ben, les aléas de la vie font que ben, parfois on ne peut pas encaisser. Et là, c'est important d'avoir recours donc à toutes les médecines et les pratiques que l'on connaît. Alors j'ai envie de dire qu'il faut travailler sur tous les chakras, mais justement, bah, ça va être la suite de ce que je vais vous expliquer. Evelyne, je pense que tu auras 2-3 réponses, et si j'ai pas répondu à ta question, il n'y a pas de souci, tu n'hésites pas à intervenir. Donc le corps éthérique, c'est le support des chakras et du système énergétique. Et donc Evelyne me posait une question, je ne sais plus quand, c'est les chakras, à quoi ça ressemble? Mais voilà, les chakras, ça ressemble à ça. Donc le chakra couronne ne reçoit de l'énergie que du haut. Le chakra racine, donc lui, il est en connexion directe avec la Terre, hein, il reçoit une énergie brute de la part de la Terre. Et donc les autres chakras vont avoir une connexion horizontale. Vous voyez? Donc dans le dos, hein, on me demandait hier, j'ai mal dans le dos au niveau du chakra du cœur, est-ce que c'est lui qui est impacté? Ben oui, vous voyez, c'est bien lui. Donc voilà comment fonctionnent nos chakras. Donc le corps éthérique est relié au chakra de la base, et donc notre chakra de la base, vu qu'il se retrouve dans notre bassin,
Oui, ce sont des connexions coniques et quand ils vont très très bien, ça diffuse très loin, enfin voilà, ça touche tous nos corps finalement. Donc au niveau du chakra de la base, et ce chakra va être au contact sur notre corps physique avec le périnée. Et donc il reçoit l'énergie de la terre, hein, c'est pour ça que c'est le premier chakra d'enracinement. Et donc notamment aussi au niveau du corps physique, il va être au contact avec les gonades, donc les ovaires, les testicules, et le système reproducteur forcément, donc notre utérus pour les femmes, et donc notre espace sacré, hein, l'espace sacré féminin. Sandra nous en a parlé sur ma forme sublime, sur Active ta vie sublime. Et donc, cet espace-là va aussi nourrir les chakras secondaires des hanches, des genoux, des chevilles et des pieds, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc cet espace, ce corps éthérique, reçoit vraiment une énergie de vie pure et brute. Elle vient directement de la Terre, et elle nous transporte, elle nous soutient, hein, la Terre nous soutient tout le temps, et elle satisfait par là notre évolution. Et donc pour avancer, l'énergie de la base a besoin d'être solide, Evelyne, pour répondre à ta question. Et donc c'est vraiment important, effectivement, de le consolider pour trouver sécurité et confiance en la vie. Donc pour que toute notre énergie puisse prendre assise correctement, effectivement, le chakra de la base, c'est essentiel de le travailler et de le renforcer le plus possible. Donc quand on est une femme, j'ai envie de dire, on a plus facile parce que on a cette capacité de féminin sacré de manière innée. L'homme a plus de mal à se connecter à ce féminin sacré alors qu'il a un côté yin comme nous. Sauf que la société aujourd'hui les autorise pas trop à aller explorer ça, ils vont vite être mal vus par la communauté masculine. Alors que, moi c'est ce que je disais dans un autre live, je trouve que vraiment la virilité est renforcée quand un homme se laisse aller à son énergie féminine avec de la sensibilité, de la réceptivité. Je trouve qu'un homme en est d'autant plus viril. Ouais, eh ben, ça veut dire quoi, Sandrine? Ben, probablement un déséquilibre. Je pense que dès l'instant où on est dans une souffrance, quelle qu'elle soit au niveau du corps physique, quand c'est douloureux, c'est forcément qu'on a un déséquilibre au niveau du chakra concerné. Et moi, je suis comme toi, j'ai des douleurs assez fortes au niveau du chakra de la base à chaque fois que j'ai mes règles, et je vois que mes filles sont comme moi aussi. Donc probablement que je n'ai pas tout réglé sur mes lignées, hein, le chakra de la base. La base pour nous qui sommes incarnés, ben, c'est nos lignées familiales, nos lignées féminines, nos lignées masculines. Et donc bien entendu, je pense que quand on a mal dans cet endroit-là, ben, tout n'est pas réglé. Oh Patricia, j'aime bien ton humour, il ressemble assez au mien. Comment retrouver cet équilibre? Bah, ça, je vous le dis en fin de live, pas de souci, Evelyne. Il y a des petites astuces là, pour pouvoir justement redonner de la force à notre chakra de la base. Donc les blocages que vous allez trouver dans ce corps éthérique et donc les blocages que j'ai appelés énergétiques, ça va être notamment, et Sandra nous en a parlé aussi dans ces 30 jours là où elle s'est découverte, c'est la difficulté à incarner l'âme dans le corps. Et en fait, comment on sait qu'on a ces difficultés d'incarnation? Eh bien, on a une gêne à accepter ce qui a pourtant été décidé sur d'autres plans de conscience. C'est-à-dire, on a du mal à accepter son image dans le miroir, à accepter certaines capacités, certains dons, et parfois même à les utiliser, ou peut-être même parfois c'est les percevoir qui nous est... Quelqu'un va nous dire qu'on a une telle ou telle capacité, et on ne va pas forcément accueillir cette image-là que l'autre peut avoir de nous. Donc voilà, en même temps je vois vos messages, donc du coup ça me déconcentre, mais c'est bien, ça vous fait un petit peu de pause dans mon laïus.
Un autre blocage, ça va être mal aux pieds, aux genoux, aux jambes, hein, on en a déjà parlé. Donc ça veut dire que les racines terrestres sont fébriles. Donc celles qui suivent aussi ma forme sublime, par exemple, le protocole énergétique que Sandra nous a proposé est idéal pour ça, parce qu'il y a vraiment un bel enracinement au niveau de la Terre grâce à son protocole énergétique. Donc voilà, vous pouvez vraiment déjà pour solidifier votre chakra de la base, vous pouvez déjà ne serait-ce que reprendre donc les vidéos que Sandra a faites pour ce protocole énergétique. On peut aussi avoir dans les blocages des comportements alimentaires déviants, puisque la Terre nous nourrit, me semble-t-il, que sans elle, la nourriture, ce serait bien compliqué de l'avoir. Et donc quand on a un comportement alimentaire déviant, alors soit de l'anorexie, soit de la boulimie, soit plein d'autres trucs, hein, l'hyperphagie, manger sucré, boire de l'alcool, etc. Ça signifie que le chakra de la base est pas stable non plus et qu'il a besoin d'être renforcé. Un des blocages, ça va être l'insécurité, le refus de l'abondance, les personnes qui ont du mal à avoir un toit sur leur tête, qui vont changer souvent de maison, ou qui vont rarement se sentir bien dans un lieu de vie, choisi ou subi, peu importe, mais en tout cas voilà. Il y a aussi des instabilités relationnelles, les personnes qui changent de groupe tout le temps, ou de conjoint, ou qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Ça souvent, enfin qui disent ne pas trouver la bonne personne, ça c'est souvent lié à un non-respect de la matière. Et donc, ça fait que le chakra de la base est aussi sollicité, enfin faible sur ces blocages-là. Il peut y avoir aussi, puisque ça concerne les gonades et donc notre bassin, la relation sexuelle, les relations sexuelles qui peuvent poser problème. Donc soit dans une relation dominant-dominé, soit en ressentant de la culpabilité dans la sexualité, soit en subissant des agressions ou en commettant, ou en étant agressif aussi dans les rapports. Donc voilà, ça va être tous des signes du chakra de la base qui n'est pas suffisamment solide. Et puis donc tout ce qui va être insécurité et peur, qui va amener des doutes, des jugements. Donc on est toujours en référence externe, c'est ce que dit l'autre qui va influencer mes comportements, ce que dit ou pense l'autre, ou ce que je pense que l'autre attend de moi. C'est ça la référence externe. Donc tout ça, toutes ces expressions-là, signifient qu'il y a un déséquilibre au niveau du corps éthérique et donc au niveau du chakra de la base. Ouais, je suis d'accord avec toi, Val, que le réveil énergétique de Sandra est vraiment top et fait vraiment du bien. Ouais, moi je l'aime bien. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Donc les règles, j'ai répondu. Donc il faut travailler sur les chakras racines. Ouais, alors le bas du dos, c'est relié parce que le hara il est vraiment en dessous du nombril et lui c'est plus au niveau intestinal, c'est plus sur ce plan-là que ça travaille. Bon, donc forcément au niveau des lombaires, mais c'est supérieur, pas au niveau parce que là où va la mal a priori c'est vraiment en bas je pense les 3 et 4 au niveau des lombaires. Donc, ouais, le chakra de la base, je pense que c'est plus sur ces lombaires-là. Et donc, forcément, tout ce qui va être aussi. Mince, comment ça s'appelle? Il me le remet à chaque fois, l'ostéopathe, je vais pas me souvenir du truc. Au niveau du coccyx, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Mais le sacrum, voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà, le chakra de la base, ça va vraiment être au niveau du dos, sur ces parties-là, vraiment sur les lombaires basses. Les lombaires un peu plus supérieurs, c'est plus au niveau du hara. Donc il faut, alors c'est un mot, il faut, j'ai du mal. Il faut pour moi, c'est une injonction. Alors ce serait moi qui te donnerais l'injonction, tu vois, Evelyne, de travailler ça. Non, choisis, tu décides toi si tu as envie de travailler les chakras racines. Voilà. Donc les chakras racines, hein, il y en a 3.
c'est le plexus solaire, le hara et la base. Voilà. Mais ça peut être bien, effectivement, quand tu as des problématiques de dos au niveau des lombaires, de travailler ces chakras. Je te l'accorde. Alors Sandrine, moi j'ai la cheville très flex qui se tord parfois mais sans blessure. Ouais, bah moi je suis la championne aussi. Bah après t'es peut-être comme moi, peut-être hyper lax au niveau des articulations, ce qui fait que tu te blesses pas. Ce qui n'empêche que c'est peut-être des moments d'hésitation quand même dans ta vie où tu vas avoir ce genre de choses. En plein dedans. Ouais. Bon bah alors voilà, donc Edith, tu vois, enfin ouais, je sais pas si on va en parler là, mais je me souviens de l'histoire que tu avais racontée, Edith, quand on avait fait la formation de cette semaine-là, en mars l'année dernière. Et ouais, je pense que chakra de la base. Mais tu sais, même moi, quand je lis là, tout ce que je vous dis, enfin, j'ai été traversée par ça, ou parfois il me reste encore des trucs, accepter mon corps. Alors je dirais que ça va mieux, mais c'est pas toujours là. Ben là, j'ai mal à un genou, par exemple. Donc, en ce moment, j'ai mal à un genou. Enfin voilà, je pense qu'on est tous un peu là-dedans. La sécurité, ça m'a suivi longtemps. À certains moments, ça vient me rechoper. Je dors moins bien, etc. Relations sexuelles, ça va, mais j'ai eu des soucis aussi. Ouais, j'avais un sentiment de culpabilité tout au début d'ailleurs de ma sexualité. Insécurité et peur, enfin référence externe, je l'ai été longtemps et moi c'est ma formation de PNL sur 4 ans qui m'a permis de sortir de ça. Donc voilà. Bon, après, ça existe toujours. Par exemple, le fait que hier Philippe regarde le live, ça me posait un souci. Alors que son feedback a été super bienveillant, enfin ça m'a fait grandir du coup. Je me suis dit, bon bah ce truc-là tu peux t'en débarrasser. Donc le fait d'avoir vécu le live d'hier, avec le regard de Philippe, qui m'a apporté plein de trucs pour ce soir d'ailleurs, des petits bonhommes, vous pouvez lui dire merci, c'est grâce à lui. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est important d'identifier ça, et puis en même temps, c'est important de se laisser porter un petit peu par ce que la vie nous apporte et d'apprendre de ça. C'est vraiment être dans cette dynamique-là qui est intéressant. Faut pas toujours être dans le scolaire à tout prix. Protocole énergétique de Sandra, je l'adore. Ce matin, enfin aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le faire, par exemple, alors que j'adore faire ce protocole. Ouais, il est trop fort ce fifi, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Alors maintenant, on va aborder les petites solutions que je peux vous apporter ce soir pour justement rééquilibrer ce chakra de la base et donc prendre soin de votre corps éthérique qui est donc vraiment important, hein, vous l'avez bien compris, pour subir le moins possible les aléas de la vie. Voilà. Donc, une des premières solutions, puisque la Terre est notre mère nourricière, ça va être de se nourrir, de s'hydrater et d'éliminer correctement. Il va y avoir aussi cette idée d'apporter de la sécurité par les vêtements. Donc, adapter ce qu'on porte en fonction de nos besoins. Alors, besoins météo, besoins énergétiques. Donc voilà, se vêtir aussi avec cette intention-là est importante. Donc bah, bien choisir son toit. Donc Edith, voilà, si toi ça coince encore sur ça, bah, travaille peut-être d'abord le chakra de la base et peut-être que le toit viendra après. Fais peut-être déjà par des choses qui sont plus faciles pour toi. Si c'est les vêtements, fais les vêtements. Si c'est l'alimentation, fais l'alimentation. Puis un jour tout va s'aligner et puis le toit que tu auras au-dessus de ta tête, ce sera ok. Boire de l'eau. Et j'ai bien dit de l'eau. L'eau, c'est ce qui nourrit la terre, hein, voilà. Enfin, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui vient hydrater, en tout cas les plantes, les animaux boivent de l'eau, ils boivent pas de l'alcool, ils boivent pas des trucs, des sodas et compagnie, ni des jus de fruits, ils vont manger les fruits mais ils vont pas boire des jus de fruits. S'alimenter sans compulsion et sans privation, sans frustration, voilà. Donc, pour certaines d'entre nous, un Val, et j'en fais partie. C'est compliqué ça. Donc, un moyen de renforcer le chakra de la base, ça va être d'arriver à ce type d'alimentation-là. Boire de l'eau et manger sans compulsion, sans frustration, sans privation.
Répondre à la spontanéité de la vie. Alors celle qui était avec moi aux 2 jours, c'est Sandra et JP, ça m'a fait rire de voir ça quand j'ai potassé mes bouquins là, ce matin pour préparer. Je me suis dit, là c'est pas possible, la spontanéité me suit partout. Donc voilà, être spontané, accueillir le flow, voilà, ça c'est important. Euh, Choisir un partenaire compatible avec nos besoins, et sexuels et dans la vie. Alors oui, mon fifi, il est top, et en même temps, je l'ai bien choisi, vous voyez. Satisfaire son besoin de sécurité, donc avec un toit, avec l'argent, avec les amis, avec la famille. Mais voilà, satisfaire son besoin de sécurité. Alors moi, quand je lis ça, le toit, il n'y a pas de problème. Les amis, il n'y a pas de problème. La famille, bah, celle qui reste, ça va. Et l'argent, ben, c'est tout un problème pour moi. Voilà. Donc moi, si j'ai un truc à travailler par rapport au chakra de la base, ce serait ça, mon rapport à l'argent. Et donc accepter cette abondance-là avec fluidité, et en même temps, la conscience du mouvement, c'est ce que je vous disais, quoi, c'est suivre le flot, quoi, accepter la quantité d'eau dans la rivière, le courant, etc. Ce qui va être important aussi à développer pour renforcer le chakra de la base, ça va être votre référence interne. C'est faire les choses d'abord pour soi. Faire les choses juste d'abord pour soi. Ce qui n'empêche pas de penser à l'autre, mais dans un second temps. Vous savez, c'est quand je mets mon t-shirt jaune, là, je suis égoïste. Voilà, c'est important vraiment d'être dans cette dynamique-là. Faire les choses d'abord pour soi. Arrêtez de penser que vous serez égoïste si vous êtes dans cette démarche. C'est important de se masser, d'avoir une pratique douce, par exemple, pour assouplir ses muscles, donc avec du yoga, avec du tai chi, du qigong, enfin ce que vous voulez. De cuisiner des aliments sains d'abord pour soi. Alors moi je me vois encore faire des courses, mais encore très récemment, et à me dire mais ça les enfants ils vont pas manger. Et alors? Bah, ils mangeront pas. Mais voilà, c'est des freins hein, qu'on a tout le temps. Et ça c'est des signes que le chakra de la base, ben, il n'est pas encore ok. Faire les choses en pleine conscience, ça c'est vraiment l'enracinement, il passe par ça, quoi, la pleine conscience, l'instant présent. Et bien sûr les pensées positives, l'intuition positive, l'intention positive, j'ai confondu intuition et intention. Avoir du détachement sur, sur le matériel justement, parce que quand on va être dans ce chakra-là, on va vouloir peut-être, quand on travaille, avoir tendance à tout, comme on dit, collectionner, emmagasiner. Et alors que ce qui est important finalement, c'est d'avoir du détachement, faire du tri, s'alléger des matières inutiles. C'est ça qui est important, parce que sinon on va s'alourdir de trucs dont on n'a pas forcément besoin. Et vraiment vivre le détachement au travers de ça. Ce qui va être important aussi comme petites solutions qui sont faciles à mettre en place, marcher dans la nature. Voilà. Bon, aujourd'hui, moi, il flotte comme vache qui pisse, donc c'est pas le bon moment pour aller dans la nature. Mais moi, dès que j'ai 5 minutes, dès que c'est possible, j'y vais. Jardiner, ça c'est le bon moment, on est au printemps. Se mettre pieds nus tout le temps, enfin, où vous voulez, quand vous pouvez. Moi, je suis tout le temps pieds nus. À la belle saison, je suis aussi pieds nus au cabinet. Les gens arrivent, ils ont leur psy pieds nus, mais voilà, moi c'est comme ça que je travaille. Porter du rouge. Alors, ça n'a rien à voir avec les éléments chinois, mais le rouge, c'est la vibration du chakra de la base correspond à la couleur rouge. Donc porter du rouge, vous voyez ma capuche elle est rouge un petit peu, permet d'activer le chakra de la base. Porter une culotte rouge, ou je sais pas, je vous blague, mais c'est un peu ça l'idée, des chaussettes, ce que vous voulez. Câliner les arbres, moi c'est un truc que j'adore faire. Et donc là au niveau de l'enracinement c'est top parce qu'on peut vraiment se laisser charger par l'enracinement de l'arbre. Enfin voilà, la visualisation est d'autant plus facile quand on fait un câlin à un arbre.
Et bien entendu, bah, toutes les pratiques et les thérapies énergétiques qui vont venir vraiment faciliter j'allais dire enfin, ça va alléger finalement notre corps éthérique, ça va permettre vraiment de stimuler, de repermettre une circulation énergétique, et donc ça va forcément faciliter le travail du chakra de la base. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu que vous aviez pas mal parlé, mais je sais pas si c'est des blagounettes. Ah, puis j'arrive plus à faire défiler. Alors, je commence à être égoïste, pas toujours facile. Bah c'est pas grave, tu progresses, Patricia, c'est super. Bah pas toujours facile, ce qui serait intéressant, c'est que tu arrives à identifier les moments où c'est plus difficile. Et bah, du coup, poursuivre le travail. Si tu te sens bloqué sur certaines choses, ben, on peut le faire ensemble si tu veux. Mais donc oui, voilà, c'est intéressant de te dire que dans certains contextes, tu as su être égoïste, enfin, penser à toi en premier, hein, parce que ça, c'est pas de l'égoïsme, hein. Mais en tout cas, toi, c'est la sensation que ça te donne. Et dans certains moments, bah, tu n'y arrives plus. Moi, je suis comme toi, mais toi, ne serait-ce que pour faire les courses, par exemple. Parce que là, mon instinct maternel prend le dessus. Alors, en plus, à tort, hein, parce que les trucs que je rachète, des fois, c'est pas top, quoi. Donc voilà. Donc parfois, c'est intéressant de repasser ça dans la moulinette quand même. Euh, Tu mets Louis dehors avec ses bonbons. Mais déjà, c'est ce que je me dis, tu sais, on ne devrait pas les acheter, les bonbons. Voilà. On leur achète pour leur faire plaisir, mais on fait du mal à leur corps. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour eux, hein. Et on les aime pas plus en leur achetant des bonbons. Mais eux, ils. Ouais. Je sais pas, peut-être que eux, on leur donne l'impression de les aimer plus, mais ce n'est pas vrai en fait. On les aime déjà toujours pareil et on fait du mal à leur corps. Alors je ne sais pas ce qu'il faut donner aux fourmis. Alors, et professionnellement. Alors Nathalie, tu me dis et professionnellement. Est-ce que tu peux, Nathalie, s'il te plaît, me remettre un commentaire sur le et professionnellement pour me poser une question, parce que du coup, je sais pas où il faut que je remonte pour avoir le début de ta question, s'il te plaît. Ouais, alors tu sais, Nathalie, on a tous du boulot sur les chakras, hein, je pense sincèrement, enfin, parce que bon, moi j'adore les 5 éléments. Enfin, franchement, je pourrais aussi vous en parler des heures. Y en a 3 là qui sont là qui ont déjà goûté l'expérience. Bref, on ne peut pas être à l'équilibre tout le temps, en fait, c'est pas possible. Il faut vraiment. Moi, je vous parle d'un cas idéal, là. Enfin, voilà, c'est une théorie. Voilà, là, c'est une théorie. Dans la vie de tous les jours, les théories, elles ne s'appliquent pas. Mais c'est un idéal vers lequel tendre. Et c'est en ça que ça nous met en mouvement et que ça nous dynamise. Voilà. Il faut le voir vraiment comme ça. Après, ben oui, on a tous du travail, heureusement, parce que sinon on occuperait nos journées à quoi? Donc là, je te donne la théorie, et après, bah, toi, quand tu as un petit pépin, tu as mal au dos, à un endroit, etc., bah, c'est intéressant de te dire, bah, c'est relié à quel chakra, et ça te donne des petites solutions à toi dans ton présent pour pouvoir agir dessus. Ça te redonne le contrôle sur ce qui se passe. Parce que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie, enfin, voilà, où j'ai eu des petits gros pépins de santé, hein, ponction lombaire et compagnie, parce qu'on suspectait une sclérose en plaques. Bah, dans ces moments-là, on dévisse sacrément. Enfin, moi, ouais, j'ai pas très très bien vécu ce truc-là, quoi. Donc, si à cette époque-là, parce que je n'étais pas encore consciente de tout ça, j'avais eu ces outils-là, probablement que j'aurais réagi différemment, probablement. Et enfin, j'aurais pu reprendre le contrôle au lieu de, en plus, les médecins, ils nous disent jamais rien. Enfin voilà, je trouve que l'accompagnement médical, je suis désolée s'il y a des médecins qui écoutent cela, ils va après, mais il y a un réel travail à faire là-dessus, quoi. Ouais, cette sensation d'être complètement dépossédée finalement de mon corps. Et je trouve que toutes ces approches, elles sont intéressantes pour ça, parce qu'elles nous redonnent le lead, quoi. Que ce soit les cinq éléments de la médecine chinoise, les chakras, les méridiens, enfin toutes ces approches-là nous disent en fait, mais tu peux faire, il y a une capacité d'auto-guérison de ton corps, utilise-la. Voilà. Donc, ouais, t'as du boulot et tant mieux. Enfin, voilà. Moi, franchement, c'est tout ce que j'en dis, quoi.
Donc tu bosses dans les maraîchages depuis 1 an et donc t'as pas mal au dos ou t'as mal au dos, Nathalie? C'est rigolo, ma belle-sœur, elle bosse, enfin elle a fait une formation aussi en maraîchage. Elle a, enfin, ouais, elle a bien douillé au niveau du dos. Ouais, les câlins aux arbres, c'est top. Samantha, salut, j'avais pas vu que tu t'étais rajouté. Alors, on est en fin de live, Sam, faudra enfin, que tu l'écoutes après. Ouais, t'as réduit les bonbons, bah c'est. Ouais. Ouais, mais moi aussi, après, c'est vrai. Enfin, moi j'aime ça. Enfin, pas trop, mais Philippe aime bien. Donc voilà, après, je pense que. De toute façon, c'est pas bon, ça sera jamais bon, les bonbons. Donc, soit il faut faire une croix définitive dessus. Il y aurait... Le mieux, ça aurait été de jamais leur faire goûter des bonbons. Bon, à la fois, on a fait l'erreur. Pour un sentiment d'insécurité. Alors Nat, du coup, je sais pas si tu me réponds à moi. Enfin, en tout cas, c'était une question bien précise. Soit tu me la poses en MP après, soit tu essayes de me faire une question là en fin de live que je puisse y répondre. Parce que du coup, je vois que des bribes. Je sais pas si c'est des réponses que tu donnes à quelqu'un ou si c'est une réelle question par rapport à ton travail. Et donc, du coup, est-ce que je viens de lire un sentiment d'insécurité? Faut savoir s'écouter par rapport aux éléments, mais par rapport à tout en fait. Mais ouais, moi je trouve que l'approche des éléments elle est sympa. Toi, ouais, moi aussi en fait, Edith, c'est le chocolat. Moi, je suis pas sûre de pouvoir vivre une vie sans chocolat. Mais bon, le chocolat, enfin le cacao, on le trouve dans la nature. Contrairement au sucre, qui est quand même de toute façon, quoi qu'on fasse, un aliment raffiné. Enfin, même si on prend du rapadura, enfin moi j'ai plein de formes de sucre dans ma cuisine. Bon, ça va quand même jusqu'au sucre glace. Voilà, enfin, on a quand même extrait ça de. Enfin, oui, enfin, il y a quand même toujours une forme de raffinement sur le sucre. Ouais, le chocolat. Ouais, moi le chocolat, c'est ma grande passion avec le café, quoi. Voilà. On peut pas. Après, je pense que l'important, c'est de s'écouter. C'est s'écouter, faire au mieux. Et oui, on a du travail, heureusement, parce que sinon, je vous dis, la vie, elle serait bien, bien longue. Donc, si vous avez plus de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain soir à 19h30. Je vais vous saouler à force. Donc cette fois-ci, on parlera vraiment du corps physique donc, et du blocage. Donc j'avais envie vraiment de vous parler peut-être des méridiens demain. Voilà, je trouvais ça intéressant parce que j'en ai pas trop parlé jusque-là. De comprendre un petit peu en quoi ils nous sont utiles, ces braves méridiens. Et donc je vous invite à vous inscrire à l'atelier du 13 mai pour celles qui peuvent, qui en ont envie, et donc où je vous aiderai vraiment de manière précise, focalisée à dépasser vos blocages, déjà comprendre où est-ce qu'ils se situent. Bon, avec les lives là, ça doit vous aider un petit peu. Et puis après, voilà, vous challenger vraiment sur ces blocages et mettre une action bien précise en place. Et l'idée, c'est qu'on se rappelle dans la semaine, enfin une semaine après, et qu'on fasse le point sur ce qui a bloqué, si vous avez réussi à faire, pas réussi à faire, ce qui a bloqué dans le cas où vous n'avez pas pu faire l'action qu'on avait décidé que vous feriez, ce qui s'est passé pour vous si vous l'avez fait, s'il y a une forme de libération, s'il y a eu un événement cathartique, parce que ça peut arriver. Enfin voilà, donc ça peut être intéressant pour celles qui le souhaitent, celles ou ceux, mais je ne crois pas qu'il y ait d'hommes ce soir en live, mais peut-être en replay. Donc n'hésitez pas, je serais ravie vraiment de vous accompagner. Donc c'est le 13 mai. Alors on a décalé pour qu'Edith puisse venir à 20h. Donc ça sera 20h à 22h le 13 mai. Voilà, et je crois que ça arrange Evelyne Biègle, ça l'arrangeait finalement que ce soit 20h. Donc c'est nickel. Tous les corps, par quoi c'est le plus judicieux de commencer? Pour moi, le plus judicieux, ça sera la base. Edith, commence par la base. Parce que si la base est bonne, tous les autres chakras vont avoir bien plus facile à s'aligner ensuite. Et probablement qu'en réglant des problématiques de la base, tu vas déjà commencer à régler d'autres blocages pour les autres corps. De rien. De rien pour la bienveillance, je ne sais pas faire autrement. 20h, bah super Evelyne. Ok. Bon bah je vous embrasse tous
pardon, j'allais dire tous, alors qu'il n'y a pas d'hommes. Je vous embrasse toutes et tous, si plus tard il y a des hommes en replay. Passez une belle soirée et donc on se retrouve demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours après le live. Je vous embrasse.